sais pas si ça existe encore, des petits canards comme ça. C'est vrai? Ouais, les enfants n'en ont pas, mais ça doit exister encore. Ah, c'est trop beau. Ça existe encore. C'est bon, tu peux Ouais, t'installer c'est comme bon. ça. Ouais, impeccable. Si tu me piques pas ma Super. béquille, tout va bien. Je vais pas partir en courant avec, t'inquiète pas. Ok, bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous préviens d'avance, j'ai passé 1 heure de préparation au téléphone avec Véronique. Je suis pas bavarde, c'est toi. Voilà. Non, c'est toi. Voilà. donc on va essayer de tenir le timing, mais Stéphanie va nous gronder si on ne tient pas le timing. Donc ça devrait bien marcher. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux personnes qui sont dans la salle? Oh, ben ça c'est simple, je suis chercheur en sciences humaines au CRS. Au CRS. C'est les gilets jaunes. Je passe mes week-ends avec des gilets jaunes et voilà. Ardéchois, c'est terrible. Ils n'arrivent pas à accepter que je sois au CNRS. Oui, donc je suis chercheur en sciences humaines au CNRS dans un laboratoire d'informatique. Et je m'intéresse à ce qui se passe entre les gens quand ils créent des liens. Et du coup, on fabrique des robots. Donc là, on va contredire tout de suite ce que nous a dit Eric sur bientôt il y aura des robots partout. Ah non, mais nous on fait des robots fragiles, qui se cassent la figure et puis qui s'évaporent dès que les gens sont ensemble. C'est vraiment juste pour montrer qu'on a besoin d'humains. Juste ça. C'est juste une preuve de manque d'humains, c'est tout, tel qu'on les fait nous. Ok, donc quand on a préparé, on a réfléchi un peu à de quel échec dans ta vie on pourrait parler, et on a décidé de parler plutôt du début de ta vie, de ton enfance. C'est-à-dire que pour moi c'est toujours un échec, mais il est merveilleux cet échec. Moi je l'adore mon échec. Je devais être danseuse, c'est comme ça. Quand j'étais enfant, il se trouve que j'étais malade à l'hôpital, et à l'hôpital j'ai vu, il y avait 2 séries à l'époque, c'était, je sais plus le nom, mais c'était des petits rats de l'opéra, ils dansaient, et puis aussi il y avait Polly le poney. Bon, ça s'est un peu mélangé, mais Polly le poney, de toute façon, j'habitais dans une ZUP à Annecy, donc il n'y avait pas de poney. Par contre, une chance inouïe, il y avait une MJC avec un truc de danse, et donc c'est simple, moi je devais être danseuse. Alors déjà c'était mal barré parce qu'à Annecy il y avait la ZUP, voilà, on n'était pas très nombreux, mais on était très 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 différents des gens de l'autre partie d'Annecy qui était Annecy-le-Vieux, où il y avait un conservatoire de danse, et quand on était ensemble dans la même école, parce qu'on n'avait pas encore d'école de pauvres, c'était encore mélangé, on savait qu'on ne pouvait pas franchir la barrière. Donc moi je savais qu'eux ils allaient pouvoir passer le concours pour entrer à l'Opéra de Genève, et nous on nous a expliqué qu'on allait juste faire de la danse comme ça, pas cher, et la chance que j'ai eue, c'est que ma prof, c'était la sœur d'un prof du conservatoire, à qui elle m'avait dit, tu sais, on va pouvoir gruger, si tu bosses bien, on va pouvoir gruger. Donc, dès que j'ai eu 4-5 ans, je me suis dit, quand elle m'a expliqué que c'était vers 12-13 ans, je me suis dit, on va gruger, on fera semblant que je rentre par la petite porte du conservatoire et j'entrerai à l'Opéra de Genève. Donc, le reste, l'école, tout ça... Donc, t'étais un peu doué, puis t'étais pistonné, quoi. Alors, je crois que... C'était pas ça, c'est qu'en fait, il y avait un truc, quand on est dans une MJC, on fait des petits spectacles avec des gens très sympathiques. Et là, c'est les parents, donc ils sont très contents, donc ils sont très émus. Mais on se rend compte quand même que les gens se battent pour la technique, donc ils apprennent. Et puis en fait, c'est pas ça qui va faire que, à part si c'est maman qui pleure, c'est pas ça qui va émouvoir. Et très vite, on est quand même allé sur des scènes un peu plus obscures, on voyait pas les gens, on les entend pas parce qu'il y a la musique, on les voit pas parce qu'il y a les lumières, et pourtant on est sur scène et on sent qu'il y a quelque chose qui, alors des années plus tard, m'a valu un ridicule absolu quand j'en ai reparlé comme motivation de mon travail aujourd'hui, c'est la grâce. Et ce truc-là, quand on est enfant et qu'on sent qu'il peut y avoir autant d'amour inconsistant, pas lié à des individus aussi comme ça, aussi enveloppant, c'est merveilleux. Et on sait tout de suite que c'est pas la technique. La technique est obligatoire, mais elle est certainement pas la clé de ce truc-là, quoi. Et moi, quand j'ai senti ça, je me suis dit que je voulais pas apprendre, mais comprendre ce qu'était la grâce. Et c'est vrai que quand il y a 4 ans, le CNRS, pour essayer d'expliquer aux gens où partaient les impôts dans nos salaires, a fait des petits bouquins qu'il a distribués dans les quais de gare, et
et que, eh ben, j'ai pas fait gaffe. Là encore, je fais un peu attention, mais il y a une dame qui est venue passer 10 jours avec moi. Alors, elle me parlait de sa vie, je lui parlais de la mienne, et elle a raconté. Et j'ai pas relu. Voilà, donc, vous voyez, c'est la mode des portraits, même si un chercheur, c'est rien qu'une goutte dans un grand océan de laboratoire. Ils aiment bien en ce moment faire des stars. Donc il y avait mon nom, ma photo, et juste en dessous, avant les 10 pages qui suivaient, il y avait marqué que j'étais devenue chercheur parce que je voulais comprendre ce qu'était la grâce. Ce qui est textuellement vrai, mais imaginez la tête de mon gamin quand il est tombé dessus. Il en rit encore, il a pris une photo, il l'a envoyée à tous mes amis, à tous ses copains, et ça a été le ridicule absolu. Et pourtant, c'est vrai. Et j'ai eu honte, mais j'ai plus honte. Ça va, ça s'est passé, le ridicule est passé. C'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai essayé de comprendre. Apprendre, je sais pas. J'ai jamais été trop... Mais comprendre, oui. Puis comprendre, c'est joli, c'est saisir avec, ensemble, enfin voilà. Donc, du coup, tu es devenue chercheuse, mais moi je croyais que tu étais partie pour être danseuse étoile. Il s'est passé quoi? Totalement Parce que danseuse étoile à l'opéra de Genève. De Genève, hein, voilà, pas très loin de... ouais, c'était ça et rien d'autre. Alors évidemment, il y avait l'école autour. Donc pour pas être embêtée, comme j'étais en plus, vous avez compris, mélangée... Bon, on se moquait un peu de moi, je n'étais pas habillée pareil, j'avais pas les cahiers, mais c'était facile. Alors, pour pas être embêtée, j'apprenais. Mais il y a des trucs qui m'ennuyaient, donc je faisais parce qu'il fallait faire. Puis il y a des trucs qui n'étaient pas du tout ennuyeux. Comme par exemple, cette espèce de musique qui évoquait les mathématiques, et puis ça ressemblait à quand on apprenait des langues, et je trouvais ça très beau, et je me disais, chouette, je vais pas faire que danseuse, donc quand je m'ennuierais et que je serais pas en train de travailler, eh ben, j'ai très vite appris d'un prof de maths, quand j'étais en 4e, que ça s'appelait linguistique. Sauf que moi, je voulais savoir ce qu'était la linguistique, mais qu'on entend et qu'on saisit, comme quand on danse, la chorégraphie des mots. Il m'a dit, bah, écoute, ça doit exister, mais il faut faire de la linguistique. Donc moi, je m'étais dit, je serais danseuse, et puis pour mon loisir, j'irais faire de la linguistique, et puis des maths, parce que c'était pareil. Et malheureusement, j'ai bossé. J'ai réussi, alors que j'étais trop petite, etc., mais j'ai réussi en passant par la petite porte. J'ai eu cette entrée au concours, et j'ai cassé, quoi. J'ai cassé, le corps, le genou a pas tenu, foutu. Donc quelques jours avant de réaliser ton rêve, juste ce pourquoi tu t'étais préparée après le concours, quoi. Pendant toute la... de ma sortie d'hôpital jusqu'à mes 14 ans et demi, ouais. Je voyais pas d'autre issue à ma vie, c'était que ça, quoi. C'était que ça et tu t'as pas pu y aller. Voilà, et donc là je me suis dit, je suis morte. Alors je voyais bien que je bougeais, pas très bien, mais je me suis dit, je suis morte. Et puis j'avais beaucoup de chance parce que mon père, qui était un peu un être étrange et pas très aimable, nous avait en fait planqué loin d'Annecy, parce qu'il fallait qu'il se planque. Donc on est dans un tout petit village. Ça faisait déjà 14 ans, j'étais là depuis que j'avais 10 ans. C'est 4 ans que j'ai un tout petit village, un hameau, et on était 200 en Haute-Savoie, ce genre d'endroit où l'hiver on ne peut pas aller à l'école tellement il y a de la neige, enfin à l'époque. Et ce monsieur, il ne parlait pas français, il parlait un patois. Et tous les matins, je me levais à 5 heures pour aller l'aider à traire ces 7 vaches. Et il avait un cheval de trait parce que c'était vraiment pentu et que le tracteur n'y allait pas. Et moi, j'étais là, j'étais en train de me demander comment j'allais mourir. Est-ce que j'allais mourir naturellement ou s'il fallait faire quelque chose. Mais ma vie était arrêtée, hein, c'était terminé. Et il a dû le voir et il ne m'a pas parlé. Mais il est passé avec son cheval de trait. Il m'a hissé sur son cheval. Et moi, c'est un moment qui reste très intact dans ma mémoire. Sans rien me dire, on est monté encore plus haut que les alpages où on allait d'habitude. Il m'a descendu du cheval, il m'a posé sur un rocher. Et c'est vrai que c'était extraordinairement beau. Il a mis sa main sur mon genou qui était malade. Le cheval est venu poser sa tête à côté de moi. Il m'a rien dit. Et là, j'ai compris, quoi. J'ai compris que je m'étais enfermée... dans quelque chose, que ce quelque chose, il était là et qui dépassait largement ce simple métier que je m'étais imaginé. Et d'un coup, je me suis dit, faut que je trouve où allait cette compréhension de la grâce. Il faut que je continue. Alors, j'ai pensé que c'était les chevaux. Donc, c'est vrai que pendant tout le temps, j'ai continué à faire des études parce que c'était facile. Donc, j'ai fait des études, mais en même temps, pour moi, c'était les chevaux. J'allais plus être danseuse, mais j'allais faire danser les chevaux. Puis là aussi, j'étais super pas bonne. Donc heureusement, il y a eu quand même des choses extraordinaires
dans ce métier qui est une jolie enveloppe pour arriver à comprendre ce qu'est la grâce, quoi, vraiment. Et quand on a préparé, tu m'as dit, l'échec, ça m'a donné une liberté faramineuse. Absolue, parce tu peux que... donner un exemple en quoi ça t'a rendu libre Ah bah oui, bah t'as qu'à demander aux gens qui sont responsables des structures où je travaille, tu verras. Okay. Ah Brigitte, c'est pas toujours simple. Libre ou rebelle. Mais c'est la même chose. Mais rebelle, t'étais déjà avant. C'est la même chose, mais je sais pas, je suis pas rebelle, je suis quoi. Donc, mais c'est vrai quand t'as vu à quel point on était tous que des petits morceaux et quel pouvoir on a de se rendre heureux quand on a cette espèce d'altruisme, quoi. Quand tu vois qu'en plus on a tout sous la main, quoi. La danse c'est un peu compliqué, mais on peut le faire tellement autrement que tu comprends pas pourquoi on s'emmerde. Voilà, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas, tu l'acceptes pas. C'est inacceptable. Ouais. Donc oui, tu es très libre parce que tu te dis que tout est toujours possible et puis surtout, tu es tellement surpris. C'est ce que je disais tout à l'heure à Brigitte, ce qui est merveilleux, c'est... Enfin, imagine un enfant de 4 ans à 14-15 ans qui ne voit qu'une seule issue possible à sa vie. Puis d'un coup, c'est tout autre chose. Mais tu découvres une pochette surprise extraordinaire. Donc c'est drôlement important de projeter des choses parce que sinon on n'a pas l'énergie pour y aller. Puis quand tu arrives, c'est tout autrement. C'est merveilleux, tu es surpris. Voilà, c'est... Oui, c'est important. Et donc forcément, tu es libre. Puisque de toute façon... je sais pas pourquoi t'es là, c'est un peu... Voilà. Je sais pas, t'es là, quoi. Du coup, t'as plus besoin de te poser la question. Non, je pense que le chemin, c'est juste un moyen, quoi. C'est juste un moyen, et c'est celui qui est là, c'est celui qu'on a tous fait ensemble, parce qu'après tout, je l'ai pas vraiment choisi, les circonstances, on les fabrique tous ensemble. Donc voilà, il faut juste que tu te laisses un peu aller à l'endroit où tu sens qu'il faut aller, et il faut ressentir et comprendre en même temps. Apprendre, je suis pas sûre, hein. Mais ressentir et comprendre, oui, en même temps. Et aujourd'hui, dans ton activité de chercheur... Ah, c'est génial, ouais. Ah, c'est le bonheur. Mais du coup, tu te plantes aussi souvent. Bah, ouais, il y a plein de gens qui se plantent avec moi, là, c'est pas... Ouais. T'entraînes, t'as les complices. Mais c'est génial. Écoute, nous, on fait des expériences avec des humains, donc il se passe jamais ce qu'on attendait. Et chaque fois que je vois la tête désespérée d'un doctorant qui, pour la première fois, échoue complètement, on avait prévu un scénario, je me dis, ça y est, super, on va trouver quelque chose. Et ça n'a jamais raté, quoi. C'est toujours le moment où c'est le truc auquel tu n'avais pas pensé, et c'est là que ça décolle. C'est toujours au moment où, vraiment, parce que si on était capable de prédire... Alors, il n'y aurait plus de recherche. Un chercheur, c'est pas quelqu'un qui trouve quand même, non ? C'est un peu stupide. Non, mais c'est mes copains des choix qui ont des tas de choses comme ça. Mais c'est l'inattendu, quoi. Voilà. Ouais, puis en plus, tes doctorants, si ça se trouve, c'est des gens qui ont eu que des bonnes notes toute leur vie. Ils sont acceptés par le grand professeur Auberger pour venir travailler avec... Mes doctorants, en général, ils savent très, 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 très bien ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est des gens qui ont une idée du monde, hein, toujours. Hein. C'est pas des faciles, hein, c'est des... Ouais, ils sont super, ils sont super. Alors eux, ils m'apprennent des choses, ça c'est clair. Avec eux, j'apprends des choses, ouais. Et quand eux, ils se plantent, toi, tu leur racontes c'est pas des plantages. Tu leur racontes non, parce que je crois que le mot... tu te sers de ton histoire dans ta pratique? Non, moi, ce que je leur dis... Oui, bien sûr, on leur raconte... Alors, des fois, j'invente des fausses histoires qui ne me sont pas arrivées pour les rassurer. Alors, ça, beaucoup, en essayant de calquer à la leur. Et parce qu'il faut rassurer les gens, parce qu'on est dans un monde... On est dans un monde de winner, on est dans un monde d'étiquette, on est dans un monde de combat, quoi. Donc, quand on n'est pas encore... Quand on est encore dans un espèce de contour flou, c'est extrêmement flippant. Donc, on sait bien que trop de stress, ça peut détruire les gens. Donc oui, pour les rassurer, mais non, mais pour moi, l'échec, c'est un mot qui n'existe pas. Non, c'est le contraire de l'ennui, c'est l'inattendu, c'est le début du mouvement. Il n'y a pas d'échec, il y a que des rebondissements. C'est là qu'on crée, c'est là qu'on imagine. Moi, je bosse beaucoup avec des artistes. Par exemple, il se trouve que ma théorie s'appelle danse, mais je m'en étais pas rendu compte et je l'ai pas fait exprès. C'est un acronyme qui faisait, parce que je suis très bavarde, donc l'acronyme faisait deux lignes, quoi. Donc j'avais jamais pensé à prendre l'acronyme et un jour j'en parlais dans un groupe d'artistes et il y a une chorégraphe justement, Rocio Berenguer, ancienne chorégraphe et danseuse qui fait des choses tellement plus larges maintenant, qui me fait remarquer que ça veut dire danse et qui me dit mais en fait quand tu racontes ta théorie c'est une chorégraphie et d'ailleurs elle voudrait qu'un jour on en fasse un spectacle et parce que je crois que c'est ça, c'est le mouvement, et ensemble
Ok, merci Véronique. Moi, ce que je retiens, c'est que tu avais un acronyme tellement long à la fin, que tu avais un truc tellement long à dire, donc c'était un échec, mais que tu en as fait un truc bien, c'est que du coup, ça donne un acronyme J'en qui ai donne pas du fait un sens. truc bien, c'est Et ça se fait tout seul. il y avait un truc bien dedans, en tout cas, ouais. Mm. Et voilà, est-ce qu'il y a une question pour Véronique dans la salle? On aura du temps pendant le cocktail aussi, hein, mais... J'ai une question. J'ai 4 enfants et j'ai expérience d'école en Allemagne, en Russie et ici en France. Je vois qu'on a vraiment un culte de perfectionnisme. C'est pénible. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez donné cette force de résister? Et c'est un mentor, c'est de la famille, qu'est-ce que vous avez donné? Non, moi j'avais une famille pas terrible. Hein. C'était, voilà. Non, moi j'avais un papa qui avait plutôt du temps à taper et à partir. Donc, non, je crois que c'est... Vraiment, c'est la beauté de la vie. Ce paysan qui était à côté de moi, c'est on a eu la chance d'avoir de temps en temps des animaux. C'était les enfants à l'hôpital malades qui mouraient avec le sourire. Non, c'est la vie quoi. Non, c'est pas quelqu'un. Et puis la danse, quand même, ça nourrit. C'est des musiques qui vous portent, qui vous montrent qu'il y a... Vous changez à peine les notes et ça devient extrêmement lourd et ennuyeux. Et puis d'un coup, vous êtes heureux, vous ne savez pas pourquoi. Faites un geste qui vous fait mal et puis d'un coup, ce même geste, il devient un grand bonheur partagé par d'autres. Vous sentez plus la force, vous sentez plus la douleur que ça vous demande de le faire parce que vous sentez que ça boucle avec les autres. C'est ce sentiment qu'on est bien au-delà de notre corps et qu'on est toujours en train de devenir quelqu'un. On n'est pas quelqu'un, on devient. Et moi, ma grande interrogation, c'est que je ne suis pas sûre d'être moi. Je ne suis pas sûre que ça existe. Et tant mieux, quoi. Être hors de soi, enfin, c'est... Merci. Merci Véronique. Merci.